Où trouvons nos aventuriers et notre pauvre Roland qui se demande toujours ce qu'il fait là et la réponse à sa fatidique question? Au fait, on est où? T'es abruti ou quoi? Je t'ai dit que nous sommes dans la forêt des voleurs. J'avais compris, merci, mais je veux simplement savoir dans quel coin du monde je suis encore allé me fourrer. Mon ami poisseux, d'où peux-tu venir pour ne pas savoir où nous sommes? Je viens de France, pourquoi? La France? Quel est cet endroit? Ta déclaration me laisse coin. Ah, c'est pas une cité naine en tout cas. Pas plus qu'une forêt elfique. Ouais. En tout cas, vous n'avez toujours pas répondu à mes questions. C'est quoi ce pays? Nous sommes en Anachronia, grand pays riche et prospère où le taux de chômage, selon les dernières statistiques, ne dépasse pas les 2% de la population. Je vois. Et où va-t-on en fait? Au village d'Orientois, on doit rencontrer quelqu'un à la taverne. J'espère qu'on aura une bonne mission parce que la dernière fois on s'est vraiment fait entuber. Ah, nous sommes sortis de la forêt, ce qui nous permet plus aisément de marcher. Et pour la dernière mission, c'est à Nolan que nous la devons. C'était des elfes qui me l'avaient confié, ils m'avaient dit que c'était important. Retrouver une montre à gousset débile, c'est ça ta mission d'importance? Derrière, faites attention, un véhicule nous sonne klaxon. Voilà, une voiture? Mais c'est quoi ce bordel? T'en as jamais vu ou quoi? Je pensais pas qu'il y en avait des comme ça dans un monde Heroic Fantasy. Un monde héroïque... Ah, laissez tomber, c'est pas important. Nous arrivons en Orientois, j'en aperçois les toits. En effet, au détour d'un bosquet se dressent les toits du village d'Orientois. Affublé de ses 30 tavernes et d'une multitude de commerces, l'élément le plus notable de cette fort sympathique bourgade étant le pont enjambant la rivière Micelle. C'est quoi ce pont? Un pont suspendu, pourquoi? Ah, généralement un pont c'est fait pour faciliter le passage, pas pour le rendre plus difficile. Ne me dites pas qu'il faut passer en se suspendant au barreau en dessous du pont quand même. Ben si, tu croyais que c'était fait comment un pont? Chez moi? Ah bah ils sont en dur et on marche dessus. Pas besoin de se suspendre connement en dessous pour se crever pour rien. Moi je passe par-dessus le pont. Je crains que ce ne soit pas possible. Un puissant sort empêche quiconque de passer par-dessus le pont lorsqu'on vient de l'extérieur de la cité. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je crois que c'est pour empêcher les êtres démoniaques de pénétrer dans la cité. Étant donné que la rivière Micelle est bénie, ils ne peuvent passer à gué. De plus, les êtres démoniaques sont incapables de passer ce genre de pont, ce qui est pour eux redoutable. Bon, j'ai compris, je vous suis. Et hop là, et hop, hop, hop. Une, deux, une, deux. Mais ce n'est pas vrai. Un golem de feu. On est bien paré. Roland, traverse la rivière vite, je vais le retenir. D'accord. Bon alors, coupe-ongle, non. Recette de cuisine, 1001 façons de cuire un dragon, c'est pas ça. Un canard en plastique, mais qu'est-ce que ça fout là? Une raquette de tennis, voilà. Prends ça, golem maudit, attaque du générateur de neige portatif. T'as encore foiré, on est en été, tu risques pas de le toucher avec ton bidule à hélice. Bon, ça n'a pas marché, je dois atteindre l'autre bord. Voyons dans mon grimoire ce que je peux trouver comme sort. Transformateur électrique, transsexuel, transport en commun... Ah, voilà, téléportation. Je me barre. Il a atterri dans l'auberge du poney qui souffre. Rejoignons-le, notre commanditaire nous attend. Comment vas-tu, Maloche? Oui, tout va bien. Je vous dois combien? 2 pièces d'or et 5 pièces d'argent pour la vaisselle, les verres et la table que vous avez pétée. Une bière pour moi. Ça marche. La même chose, fier tenancier. Ah, c'est pas courant un elfe qui boit de la bière, dis donc. Je sais. D'ailleurs, je vais faire attention aux 2 elfes au fond de la salle. Je crois qu'ils veulent se servir de moi comme d'une cible vivante. Ce sera quoi pour le mage maladroit et votre compère? Un expresso. Pareil. Et 2 jus de Triton Express, c'est parti. Du jus de Triton? Mais c'est quoi cette histoire? Le jus de Triton est une plante qui pousse dans les environs. C'est une spécialité ici. J'avais cru qu'il allait presser un lézard. T'es dégueu. Et c'est celui qui arrache la tête des gobelins qui dit ça. L'hypophyse de gobelin est très recherché par les alchimistes et les apothicaires. Alors moi je vais pas me priver parce que t'as le nez sensible quand même. Rapia? Non, pas rapia. Commerçant. Et voilà, messieurs. Allô? Il y a des téléphones? Allô, bonjour. Veuillez m'excuser de vous déranger, mais nous pensons qu'un mage a atterri dans votre établissement après avoir raté une téléportation. Pourriez-vous me le passer, s'il vous plaît? Oui, il est bien là, je vous le passe. Merci bien. Monsieur le mage, c'est pour vous. Allô, ici le mage Maloche. Parlez ou je raccroche. Monsieur Maloche, vous êtes convoqué à la cité de Médoras pour une réunion au sommet très importante qui va se dérouler dans 4 jours. Votre présence est requise de toute urgence. Je comprends parfaitement. Je partirai rapidement.
C'était qui? Il s'agit du bureau central magique, ils ont un problème critique. Je dois aller à Médoras avec célérité, sinon on prendra un coup ma célébrité. Ça peut pas être pire que maintenant. Pour qu'ils appellent comme ça doit être grave, non? Très sincèrement, je le pense. Partons, nous ne sommes pas en vacances. Et le commanditaire? Je crois qu'il vaut mieux laisser tomber, de toute manière il est en retard. Viens avec nous, Roland, nous te protégerons pendant que tu nous expliqueras d'où tu viens. Et ils prirent la route de l'ouest vers Médoras, la capitale d'Anachronia, où est rassemblé le conseil magique qui est chargé de réglementer l'usage de la magie et de participer à la protection du pays.